Reuters a rapporté que la CIA avait une source au sein du régime vénézuélien qui aurait aidé à traquer et localiser Nicolás Maduro. Et il est probable que cette personne ait gagné ses 50 millions de dollars de récompense pour la capture de Nicolás Maduro. Il est bon de rappeler que la récompense pour Padrino et Diosdado reste en attente. Au moment précis où cela se produit? Exactement. Alors au moins, on commence à avoir des détails sur la façon dont l'opération s'est déroulée. Oui, quelqu'un en interne savait ce qui se passait, il avait l'information sur tout ce qui se passait. Et donc cela aurait aussi été la formule pour avoir pu trouver Maduro dans ses refuges. Parce qu'ils le déplaçaient tous les jours, ils le changeaient constamment de place. Ils ne savaient même pas eux-mêmes où il allait aller. C'est-à-dire, il n'y avait pas d'agenda du genre « il va aller ici, il va aller là-bas » parce qu'il l'a changé constamment. Et voilà, c'est comme ça que la situation est. Il est aussi rapporté qu'actuellement, Nicolás Maduro est à bord de l'United States Ship Ioima, un navire d'assaut amphibie déployé en mer des Caraïbes, et de là, il sera transféré à la prison de New York. Il dit « regarde ce que dit Maciel ». Il ne dit pas « Maciel 445 », il dit « oui ». Les Vénézuéliens, victimes depuis des années, soutiennent et célèbrent la chute de Maduro et de ses criminels. « Je pense que les autres avis sont superflus », dit Maciel. « Salut, comment vas-tu ?» dit Debra Pepe. « Un couvre-feu est signalé à Caracas, dit « Ah, nous allons vérifier cela, merci pour l'information. Debra, comment vas-tu ?» Tu vois, non ? Enfin, c'est logique, non ? C'est logique qu'en ce moment, le gouvernement veuille instaurer un couvre-feu, évidemment, aussi à cause de ce qui pourrait arriver, n'est-ce pas ? Il ne semble pas que ces opérations soient terminées. Au contraire, je pense qu'il va y avoir encore plus d'opérations. Attendons aussi la conférence de presse qui va avoir lieu en ce moment à la Maison-Blanche. À 11h du matin, heure de la Maison-Blanche. C'est dans environ 1 heure, n'est-ce pas ? La conférence dit inviter Maduro à prendre un café à la Maison-Blanche. C'est ce que dit la thèse. Un petit café. Pas un café cubain, ils ont accepté. Salut, dit-il. Comment tu fais ? J'ai gagné une récompense, dit Panterito. Oh là là, Panterita. Tu avais déjà des plans avec elle ? Je l'avais déjà dépensé. Il dit. Bien sûr, écoute, et il y a un commentaire de la part du secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. C'est Antonio Guterres qui considère que l'action militaire des États-Unis au Venezuela crée un précédent dangereux et il est profondément préoccupé par le fait que les règles du droit international ne soient pas respectées, ce qui, est quelque chose à quoi on pouvait s'attendre, n'est-ce pas? Ils doivent dire exactement cela. Exactement, non, ce que dit l'Organisation des Nations Unies, c'est aussi une réalité. C'est-à-dire, on célèbre évidemment la chute de Maduro, évidemment à cause de tout ce qu'il a fait, et d'un autre côté, tu vois aussi ce risque qu'il y a quand on utilise ce genre de méthode. Parlons de la doctrine ou façon d'agir des États-Unis sur le droit international, c'est aussi un autre point, dit-il. Quand la doctrine a-t-elle été promulguée ? Simon Bolivar disait que les États-Unis seraient un danger pour l'Amérique. Salvador, comment vas-tu ? Salutations, Élysée, il dit. Ce qui compte, c'est le progrès, la liberté et la paix. Et cela aussi est très important. J'espère que, l'avenir du Venezuela sera davantage tourné vers la paix, vers la démocratie. Il ne dit pas que celui qui veut la paix doit se préparer à la guerre, dit-il. Wilco, comment vas-tu, Wilco ? Salutations, très bien, dit-il. Progrès vers où progresse-t-on ? Au bénéfice de qui ? Dit Salvador. Au bénéfice de la population, n'est-ce pas ? Ce serait le sens, n'est-ce pas ? Ce serait l'idéal, n'est-ce pas ? Au bénéfice de celui qui travaille, de celui qui apporte, donc de la société, n'est-ce pas, en général ? Ce serait l'idéal, n'est-ce pas ? C'est ça l'idée maintenant, je ne dis pas que c'est l'idée de Trump. Trump est sur une autre longueur d'onde. Lui, il ne se soucie pas du succès. Ce qui l'inquiète, ce sont 2 choses. Qu'il n'y ait plus de migrants venant des États-Unis, du Venezuela, et deuxièmement, que la Russie et la Chine ne s'immiscent pas sur le continent. Principalement via le Venezuela, où le Hezbollah, le Hamas et d'autres groupes terroristes opèrent déjà. Et qui sont des ennemis historiques des États-Unis. Donc c'est cette partie qui intéresse Trump, non ? Maintenant, comme on va partir, pensez-vous que l'avenir politique du Venezuela devra, espérons-le, être pensé pour le bien de la population là-bas, n'est-ce pas ? Ce serait l'idéal, dit-il, que Pepe Estrizi le dise. S'ils vivent sous une dictature, le Mexique n'est pas une dictature singulière, ils parlent sans conscience, sans comment. Je n'ai pas compris, Blanca, le commentaire. S'ils vivent sous une dictature, non, évidemment, ce n'en est pas une.
Hier encore, je disais que Trump était un dictateur, mais ce n'est pas vrai, ce n'en est pas un. C'est-à-dire, tant que les gens ont voté pour lui et que les élections ont été respectées, eh bien, ça nous plaise ou non. Tu n'es pas obligé d'aimer Trump, Claudia Shemem, tu peux ne pas aimer Trump autant que tu veux, mais les gens ont voté pour lui, n'est-ce pas? Et ça, c'est assez clair. Et pas seulement ça, mais ici par exemple, dans l'État où je vis, à Nuevo León, c'est un parti différent de celui au pouvoir. Disons non. Et donc là-bas, on vit ces situations, oui, et avec beaucoup de défauts. Définitivement, bien sûr qu'il y a des défauts. Toutes les démocraties en ont. Les États-Unis sont pleins de défauts en ce qui concerne leur démocratie. Il suffit de voir les actions que prend Trump à l'intérieur et comment il contourne beaucoup de lois qu'il ne devrait pas. C'est un personnage, inacceptable sur de nombreux sujets. Définitivement, toute sa relation avec Einstein va peser, n'est-ce pas? Alors, définitivement, je ne pense pas qu'il existe un gouvernement parfait, n'est-ce pas? Ça, c'est très clair pour moi. Et il faut être critique envers tout le monde. Pas seulement envers un camp, mais envers l'autre aussi. Parce que ces camps ont justement été inventés pour ça, pour polariser, n'est-ce pas? C'est justement ce qu'il ne faut pas faire, n'est-ce pas? Moi, non, évidemment non. Je ne suis absolument pas d'accord avec une intervention des États-Unis. Ici, au Mexique, ce ne serait pas du tout une erreur, ce serait de la folie, non. Pour ça, nous sommes là, les Mexicains. Nous sommes ici pour exiger que les lois et le droit soient respectés, n'est-ce pas? C'est important aussi, non? Tu n'as pas besoin de l'aide de qui que ce soit pour ça. Salut Mauricio, ça va Roberto? Tom Hale dit la même chose. Eh bien non, c'est dommage, qu'est-ce que c'est? Salut Marcella, comment vas-tu Will Goff? Ada, comment vas-tu? Ada, il l'a fait, il dit. Cette récompense n'arrivera jamais à cette personne. Rappelle-toi que la personne qui a livré Luigi n'a jamais reçu l'argent, dit Ada. Il dit que ça aussi, c'est faux, hein? Je veux dire, la personne qui a livré, c'était aussi juste pour faire semblant, enfin, il n'y a pas vraiment eu de remise en main propre. En fait, il manipule beaucoup cette affaire, juste pour essayer de faire croire que c'est lui le coupable. Et à chaque fois, il y a de plus en plus de détails, qui montrent que les choses sont très différentes de ce qui a été dit au début. La police a supprimé tout ce qu'elle avait enregistré sur l'affaire de Luigi, y compris les images des caméras, il ne reste aucune trace. Alors par hasard, quand ils remettent Luigi, il avait toutes les preuves dans un sac à dos et il dit « Enfin, on ne reconnaît pas que ce sac à dos soit à lui ». Il demande quelle logique ferait qu'il transporterait les preuves sur lui s'il était poursuivi. Comme ça, tranquille, en marchant dans un McDonald's, non ? En gros, ils ont voulu monter un dossier contre cette personne. Et tu vois, il se pourrait bien qu'il soit libéré. C'est-à-dire, l'affaire est très mal gérée. Et donc, il semble que les choses vont prendre un tournant vraiment énorme. C'est une affaire qu'on évoquera plus tard. Merci à Dazo de l'avoir rappelé. On n'en a pas parlé, mais on l'a beaucoup suivi. L'affaire de comment tout ce sujet du procès avance, qui a commencé il n'y a pas longtemps. Oui, récemment. Eh bien, le président des États-Unis en ce moment, il donne une interview à Fox et il a annoncé que son gouvernement réfléchit à ce qu'il va faire en ce qui concerne la gouvernance du Venezuela. Après la capture de Nicolás Maduro, il dit « Eh bien, nous prenons cette décision maintenant. Nous ne pouvons pas prendre le risque de laisser quelqu'un d'autre diriger et simplement prendre en charge ce qu'il a laissé. » Il parle de lui, oui, n'est-ce pas? Nous décidons maintenant de nous impliquer, de les aimer et de vraiment nous investir pour apporter la liberté au peuple. Troma affirme que les Vénézuéliens sont très heureux de la capture de Maduro parce qu'ils aiment les États-Unis et parce que le pays sous le mandat de Maduro est une dictature. Il a assuré que Maduro essayait de négocier, a-t-il dit. Vous savez, à la fin, il essayait de négocier, mais je lui ai déjà dit non, nous ne pouvons pas le faire. Ce qu'il a fait avec la drogue, c'est mal. Salutations, merci, dit Maduro. Il est tombé le même jour. Non, il n'est pas tombé le même jour. Je suis en train de vérifier. Ah, que Noriega aussi, c'était en décembre. Il est tombé en décembre. Eh bien, c'était en décembre. Voyons voir, il dit. À l'aube du 20 décembre, les États-Unis ont envahi le Panama avec un objectif. C'était un 20 décembre, tu vois, enfin, c'était des mois proches, mais non, ce n'était pas le même jour. Apparemment, d'après ce que je vois ici, non. Par contre, c'était presque le même jour que lorsqu'ils ont fait l'attaque. Celui-ci à l'allemand. À son allemand, et tu te souviens de l'attaque contre son allemand? Et ce qui s'est passé le jour où c'était le 2 janvier.
2 janvier. C'était le 2 janvier 2020 et là c'est le 3 janvier, non? 2 attaques, donc menées par étapes. Eh bien, c'est une attaque qui d'ailleurs lui a valu beaucoup de controverses avec l'Iran, non? Une confrontation qu'il a eue là-bas avec les Iraniens et qu'ils avaient promis à l'époque qu'ils allaient agir et tout bouleverser. Et finalement, ils n'ont absolument rien fait, n'est-ce pas? Il affirme qu'au Mexique, ils pernent pour transporter leur drogue et prétendent ainsi ne pas tuer la population. Je n'ai pas compris, Célestial. Comment explique-t-il qu'au Mexique, ils pendent pour déplacer leur drogue et prétendent ainsi éviter les meurtres? Je n'ai pas compris comment ça s'est passé, Célestial. Non, on ne comprend pas dans ton commentaire. Sinon, comment vas-tu? Salut, dit Trump. Il a expulsé les Vénézuéliens des États-Unis, il s'inquiète vraiment pour eux? Non, ce n'est pas ce que je disais. C'est-à-dire, il est occupé à autre chose, il n'est pas inquiet, il est inquiet en tout cas pour ses politiques internes. Mais évidemment, cette idée qu'il va là-bas et qu'il pense aux Vénézuéliens, ce n'est pas le cas. C'est-à-dire, en tout cas, il pense à... Eh bien, le problème que Maduro lui a causé concernant la migration, principalement évidemment, Maduro parlait aussi du fait que la réaction avec Trump avait à voir avec le pétrole. Eh bien oui, ça a aussi à voir avec le pétrole. Oui, c'est ce que disait déjà Trump. Ne disait-il pas vouloir qu'on lui rende ce qu'on lui avait pris? Exactement, comment ils appellent ça, L'expropriation pétrolière de Chavez, il l'a acceptée depuis longtemps, non? Exactement, non. Bon, oui, il a accepté l'intérêt qu'on porte à ce sujet. Bien sûr, et voilà. En ce moment, on signale qu'un petit groupe de personnes est sorti à Caracas pour condamner l'attaque américaine. Et seules quelques dizaines de personnes ont répondu jusqu'à présent à l'appel du chavisme. On leur a demandé de sortir pour que la population vénézuélienne descende dans les rues condamner l'attaque américaine. Et donc, le pays, en gros, les gens font leurs courses et restent chez eux. Mais ce petit groupe, par exemple, s'ils retrouvaient la vidéo que je viens de voir, ils sont sortis demander qu'on rende Maduro, mais c'est un groupe très restreint et personnel. En vérité, et Salvador, si tu vis aux États-Unis et que tu viens critiquer Trump, tu vas en prison, ce n'est pas vrai, ce n'est pas le cas. Il y a plein de vidéos de toutes sortes, lui disant non, ça suffit, le critiquant, l'insultant, disant que c'est un idiot, un imbécile, et des choses pires. Les réseaux sociaux en sont remplis, le sujet est partout, même les médias eux-mêmes le critiquent aussi. Toute la journée, la nuit, l'après-midi, à toute heure. Non, évidemment non, ce n'est pas comme ça. Santé, Salvador Este. Mais ce n'est pas comme ça, oui, évidemment c'est un personnage indéfendable, j'insiste, je te le dis, sur beaucoup de sujets, mais il ne faut pas non plus dire ce qui n'est pas vrai, c'est ce qu'il dit. Salutations Edgar, comment vas-tu? Très bien? Ils vont se réunir dans leur palais des mensonges, dit-il. Qu'ils disent ce que dit le lézard, dit Edgar. Je ne sais pas de quoi tu parles avec le lézard, Edgar. Salutations. Eh bien, qu'est-il arrivé aux commentaires? Il dit « Joyeux anniversaire ». Qui est Angelo Cadilla? Quelqu'un de la communauté fête son anniversaire. Salutations, super. Eh bien, joyeux anniversaire, salutations. Merci beaucoup la TSEA, super. Quoi de neuf? Comment vas-tu, Juan Gabriel? Salut, très bien. Quoi de neuf? Il dit salutations, il dit. C'était, selon lui, une division des affaires, une ouverture au communisme et à la course aux armements qui ne lui a pas profité à cause des nombreux conflits. Aujourd'hui, au théâtre mondial, dit Liceo, dit Venezuela, ceux qui répètent dans cette ère de liberté. Ce qu'on respire, on respire, j'imagine. Non, il dit, mais il y a un parfum très spécial, ici. Aucune protestation pour le retour de Maduro, dit-il. Non, eh bien non, exactement, non, personne n'est exactement, à part, peut-être, ceux qui lui sont proches, rien de plus, il ne dit rien. Par là. Le prochain sera Daniel Ortega Nigrava avec Rosario Murillo, dit-il. Diber, comment va Diber? Salutations, très bien, comment allez-vous? Quoi d'autre? Qu'est-ce qu'il y a d'autre par là? Salutations. Voici d'autres images des groupes évoqués actuellement, sortis pour demander le retour de Maduro. Aussi les files d'attente. Nous allons y aller, dit-il. Très bien, dit Chaka Virgo 3, dit-il. S'ils censuraient, ils auraient annulé South Park à cause de la parodie marquée, tu sais. Il y a eu bien plus de parodies de Trump, même sans Saturday Night Live. Sinon, il a bien essayé de censurer Jimmy Kimmel et il n'a pas pu le censurer. C'est-à-dire, il a essayé de mettre la pression sur le média en disant aux médias qu'ils allaient faire pression pour ne pas lui permettre d'être diffusé. C'est-à-dire, il a vraiment des allures d'autocrate. Si tu lui donnes l'occasion, oui.
Bien sûr que s'il peut devenir dictateur, il en a la possibilité. La seule différence, Contiema, c'est qu'il y a un système et des lois, tu vois. Alors, il essaie de faire pression, mais bon, pareil, on lui rend l'appareil. Et évidemment, c'est aussi un sujet qui prend beaucoup d'ampleur là-bas aux États-Unis. Nous allons voir plusieurs images, plusieurs points qui attirent l'attention aujourd'hui. Allons-y.